Comme vous le savez, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France a jugé les comptes de la ville des exercices 2013 à 2018 et à cette occasion a examiné la gestion de la restauration collective de la commune de Nanterre. Il s'agit donc d'un examen effectué dans le cadre d'un programme thématique par l'ensemble des chambres régionales des comptes en vue de produire un rapport de synthèse nationale. L'ouverture du contrôle a été annoncée au maire par un courrier en date du 26 janvier 2018. Le rapport comportant des observations définitives arrêtées par la Cour régionale des comptes a été communiqué au conseil municipal dans sa séance du 15 octobre 2019. Un an après cette présentation, un rapport doit être présenté au conseil municipal pour exposer les actions entreprises suite à ces observations. Le rappel au droit concernant l'accès aux services de restauration scolaire, la disposition de la délibération qui donnait priorité d'accès aux parents actifs n'a en réalité jamais été appliquée à Nanterre. Elle a été formellement supprimée de la délibération tarifaire annuelle par le conseil municipal du 24 juin 2019. Donc nous avons mis en œuvre les choses. La recommandation numéro 1, approfondir le scénario de transfert des personnels et équipements de la cuisine centrale afin d'identifier une solution pérenne pour cet outil de production. Les études entreprises par la ville se poursuivent. Les échanges techniques engagés en 2018 avec un syndicat intercommunal voisin ont été suspendus à la suite de l'adoption de la loi Egalim, car le mode de production utilisé, cuisson en poche plastique sous vide, ne semblait pas compatible avec les futures obligations légales à l'échéance de 2025. Elle pourrait être susceptible de reprendre avec une évolution des process de ce syndicat. De même, l'hypothèse d'une mutualisation avec le centre hospitalier de Nanterre n'a pu aboutir compte tenu du projet d'évolution de cet établissement. Néanmoins, la ville a mandaté un bureau d'études en août 2020 pour examiner les conditions de faisabilité d'une extension de la cuisine centrale sur site avec une restructuration permettant une production de plein pied, supprimant les contraintes organisationnelles actuelles, tout en permettant de prendre en charge les nouveaux effectifs attendus à terme avec la livraison des 3 groupes scolaires du quartier des Groux. Enfin, des échanges vont s'engager avec d'autres collectivités territoriales en recherche de solutions alternatives à leur propre système de restauration collective. La recommandation 2, se doter d'un outil consolidé de suivi des dépenses et des recettes afférentes à la restauration collective. La ville actualise désormais chaque année le tableau construit dans le cadre du contrôle en adoptant une approche combinant la prise en compte des coûts réels pour les principaux postes de dépenses, masse salariale, denrées alimentaires et l'application de ratios fluides entretien des bâtiments. En 2019, le coût de production d'un repas scolaire hors goûter s'établit à 9,47 €. La masse salariale en représente 73% et les dépenses alimentaires 17%. La recommandation 3, unifier le fichier des débiteurs entre les différents logiciels et accorder aux comptables une autorisation générale de poursuite afin d'améliorer le recouvrement des recettes tarifaires. Les services de la ville ont unifié les fichiers débiteurs. L'autorisation générale de poursuite est en cours d'étude. Elle n'a pas été appliquée suite à la crise sanitaire et à la détérioration financière pour certaines familles. Néanmoins, le Centre des finances publiques a montré que malgré l'émission du titre, ils peuvent être attentifs aux situations précaires. Voilà ce que je voulais vous exposer. Et donc, la délibération consiste simplement à acter que vous avez pris connaissance des actions entreprises suite aux observations définies par la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France et que cette communication a été soumise au débat. Donc je vous propose de voter.